Ce qui m'a bluffé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa capacité à partir des cartes, à caractériser une énergie, à me faire comprendre un message dans lequel moi-même j'ai du mal à comprendre. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu différente et vous parler d'une guidance que j'ai reçue grâce au tarot récemment par une personne qui se focalise essentiellement sur des questions en rapport à la carrière professionnelle. Et d'ailleurs, la personne a une chaîne YouTube qui s'appelle My Business Tarot. Je vous ai mis le lien ci-dessous. Et je trouve intéressant de vous partager un petit peu ce qui est ressorti, à la fois parce que je pense qu'il y a des aspects qui pourraient aussi vous intéresser, faire écho chez vous, et c'est aussi l'occasion de partager certaines histoires et anecdotes. Déjà, le premier point que je trouvais très intéressant, c'est de réaliser qu'en fait j'étais quand même assez focalisé sur ce qui se passe là maintenant, mais que j'ai du mal à manquer de perspective. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que la guidance avançait, au tout début, je me demandais, ok, tout me parle, ça fait vibrer des choses chez moi, mais en même temps, j'ai du mal à voir l'image générale, la big picture, comme on dit. Et c'est que vers la fin de la guidance que j'ai commencé à comprendre de quoi ça parlait et de réaliser qu'au fait on me parlait non pas de mon énergie de maintenant ou de ces dernières semaines, mais notamment de ma carrière depuis que je me suis lancé à mon compte il y a 8 ans et que je manquais vraiment beaucoup de perspectives là-dessus et que en général j'ai tendance à me focaliser sur le maintenant qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients justement, qui peut parfois être un peu trop tête dans le guidon, manquer de perspective. D'ailleurs quand je fais des vidéos assez souvent, c'est parce que j'ai eu une certaine idée qui m'est passée par l'esprit ces 3-4 derniers jours et je vais faire une vidéo là-dessus, pareil sur Instagram, mais c'est vraiment par rapport à ce qui se passe là maintenant que des fois je manque un petit peu de voir le fil conducteur qui me relie depuis que je me suis mis à mon compte. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant d'avoir cette perspective et de voir, de caractériser, de commencer à parler d'une énergie qui m'habite mais qui notamment me sabote depuis que je me suis lancé, qui probablement prenait même ses racines avant, mais à laquelle je suis vraiment confronté depuis que je me suis mis à mon compte. Donc déjà, premier point, cette histoire de dézoomer, ne pas être trop tête dans le guidon. Bon. Ensuite, ce que j'ai trouvé vraiment, ce qui m'a beaucoup parlé, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est il y a des cartes qui parlaient ou des messages à propos à la fois de toujours vouloir en savoir plus, mais aussi d'une illusion. Et c'est vrai qu'à quel point ça me parle, puisque ces dernières années, je me suis intéressé à plein de choses, j'ai consommé beaucoup de contenu, je me suis posé beaucoup de questions sur moi, sur le monde. J'ai, certes, appris beaucoup de choses, il y a eu un côté positif, mais c'était aussi un puissant fin. D'ailleurs, à côté de ça, il y avait une carte qui disait le diable, parce que c'était vraiment une addiction. J'avais besoin de toujours plus de contenu, en pensant que ça m'amenait quelque part. D'une certaine manière, oui, parce que j'ai pris conscience de plein de choses, mais d'une certaine manière, j'ai quand même aussi fait du surplace. Dans le sens où j'ai eu beau consommer plein de choses, il n'empêche que j'ai eu du mal à trouver quelle était vraiment ma contribution, qu'est-ce que j'étais censé faire, bien que j'ai appris plein de choses. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi une carte qui disait rivalité. Rivalité sur la carte du diable, que je trouvais vraiment intéressante, parce que c'était vraiment cette rivalité entre l'ombre et la lumière. J'ai eu tendance à me focaliser beaucoup sur le positif, à consommer du positif, à me focaliser sur le positif, qui est très bien, mais si on oublie notre part du travail, qui est un travail de l'ombre, à ce moment-là, on est quand même coupé d'une partie de soi. On a du mal à rayonner dans son entièreté, on a du mal à être pleinement authentique, on a du mal à être aligné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris que récemment, cette histoire du travail de l'ombre. D'ailleurs, il n'y a que cette année que j'ai commencé à en parler sur ma chaîne et même dans mes travaux en général, d'aller se familiariser avec l'ombre, d'aller voir quand des choses nous agitent, de comprendre que des pensées ou des émotions qui nous dérangent, c'est parce qu'il y a un potentiel de transformation derrière, que c'est pas quelque chose à fuir. Pourtant, ces dernières années, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai toujours cherché à essayer de fuir l'ancien monde dans lequel je me reconnaissais pas pour aller m'ouvrir au nouveau. Donc, encore une fois, il y a des choses positives là-dedans, mais aussi parce que je n'étais pas en paix avec l'ancien, je n'étais pas en paix avec des parties de moi-même qui étaient encore bloquées dans l'ancien. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant de mieux réaliser que d'un côté, ce travail que j'ai commencé à faire, mais juste cette année, en 2021, je pense que ça va m'apporter des choses. Mais d'une certaine manière, c'est vrai que j'ai quand même bien mis ça sous le tapis, tout ce travail de l'ombre, toute cette partie cachée de moi, les 8 années d'avant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est normal que derrière, je n'ai pas créé l'impact auquel j'aspirais. Et s'il y a vraiment un fil conducteur ces dernières années, c'était comment est-ce que je peux trouver ma contribution et créer un impact positif, me sentir aligné dans mon travail. Comment est-ce que je fais pour arriver à ça? D'où toutes mes questions, d'où toutes les lectures que j'ai pu faire. Mais c'est pas en emmagasinant de l'information que j'ai réussi à transformer ça en action positive concrète dans laquelle je me sens aligné.
c'est aussi en étant capable d'aller me refamiliariser avec l'ombre. D'ailleurs, il y avait une carte qui disait amoureux ou partenaire, sur lesquels était posé un symbole de yin-yang qui disait équité, et qui était notamment du coup cette capacité à me refamiliariser avec l'ombre, à être partenaire avec l'ombre. Parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de dire récemment dans d'autres vidéos, parce que c'est aussi des sujets que je découvre maintenant, mais quand on se familiarise avec l'ombre, on retourne la carte de l'ombre, ça devient un partenaire. Plutôt que d'être un rival, plutôt que d'être une énergie qui nous sabote, au bout d'un moment, c'est une ouverture, c'est une opportunité. C'est l'opportunité d'aller matérialiser plus de choses quand on a réussi à se refamiliariser, à tomber amoureux de cette partie de nous-mêmes qui est blessée. Donc cette carte amour, elle revenait régulièrement. Et pour moi, ça concernait justement cette capacité à embrasser l'ombre. Et c'est vrai que ces dernières années, il y avait une carte aussi qui est revenue régulièrement, ou un message qui revenait régulièrement par rapport à l'abondance. Et c'est vrai que ces dernières années, cette capacité à générer notamment l'abondance financière ou juste générer un revenu décent de par des activités qui me parlent, c'était quelque chose qui a vraiment été très difficile. C'est finalement, je me rends compte, et ça me permet de me recentrer aussi sur, d'une certaine manière, ma mission, ce qui m'anime, c'est que depuis que je me suis lancé, je me suis toujours posé cette question de comment est-ce que je peux faire pour me tirer un revenu décent, pour attirer l'abondance, tout en faisant des activités mais qui me passionnent. Et que je me suis posé beaucoup de ces questions, mais je ne voyais pas comment le faire concrètement. Et j'avançais comme ça, mais je ne suis pas étonné d'avoir vu une corne d'abondance à l'envers, d'avoir vu des pièces, une carte avec des pièces à l'envers. Et c'est tellement moi, c'est vrai, c'est tellement moi. Qu'est-ce que ça a été galère d'un point de vue financier depuis que je me suis lancé. Alors d'un côté, il y a toujours eu des solutions, mais bon, des solutions. Au début, j'avais touché le chômage, après j'étais tombé au RSA, après j'ai eu la chance d'avoir une donation / héritage. Bon, il y a toujours eu des solutions. Certes, merci l'univers, le créateur prend soin de sa création, mais bon, d'un certain point de vue, j'étais pas satisfait par ce type de solution. Je savais qu'il y a quelque chose d'autre. Il y avait autre chose dans la vie, que je pouvais apporter une contribution plus unique et être rémunéré pour ça. Et même si j'ai fait des petites missions des fois à droite à gauche qui m'ont rapporté un petit peu, mais ça n'a jamais été par rapport vraiment à mon message. Il n'y a que cette année, à partir du moment où j'ai commencé à embrasser le travail avec l'ombre, que j'ai commencé à pouvoir, cette année, je trouve, en faisant notamment des sessions de coaching, récolter un certain revenu de mes activités, mais qui me passionnent en lien avec les contenus que je partage sur cette chaîne, par exemple. Donc ça fait vraiment plaisir. Du coup, je commence à voir l'impact, effectivement, du travail de l'ombre sur mes activités. Qui, je disais encore une fois, finalement, tout ça, c'est le fil conducteur. Comment est-ce qu'à partir d'un travail sur moi, je réussis à me sentir plus aligné, d'abord d'un point de vue personnel, mais aussi dans mes activités professionnelles, créer de l'impact positif à travers ça, et derrière, être capable de récolter aussi l'abondance. Et il y avait une carte qui disait aussi malheur, parce que c'est vrai que si je regarde ces dernières années, à quel point ça m'a mis malheureux par moment, finalement, cette histoire de non-alignement, cette incapacité à pouvoir trouver vraiment quelle est ma place et comment créer de l'impact, comment récolter l'abondance. Puisque, comme je disais tout à l'heure, même si finalement, financièrement, il y a toujours une solution un petit peu comme par magie, ça m'a quand même mis malheureux d'avoir des fois des sources de revenus qui n'étaient pas liées à ce qui me passionnait. Et petit à petit, je pense que c'est en train de se transformer, mais ça me fait aussi réaliser que ces 8 dernières années, j'étais plutôt la chenille qui là maintenant commence à faire son cocon pour, j'espère, se transformer en papillon. Mais on m'aurait dit il y a 2 ans où j'en étais, j'aurais eu tendance à dire, vu tout ce que je connais sur le nouveau monde, sur la spiritualité, moi je suis déjà le papillon. En fait, je réalise que pas du tout. J'étais tombé dans une illusion. D'ailleurs, comme je disais, la carte de l'illusion qui est tombée régulièrement. J'avais beau connaître des choses dans la spiritualité, j'étais quand même pris dans une illusion, pris par mon ego finalement, qui est un thème que j'ai assez souvent abordé sur cette chaîne cette année, l'ego spirituel qui me sabote, qui me fait croire que je suis là, alors qu'en fait je suis que là. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi, par exemple, il y avait une carte qui parlait de l'ascension, avec un symbole dollar en haut, et qui était notamment, j'ai parlé de l'ascension pas mal sur cette chaîne récemment, et aussi de faire ce travail pour pouvoir monter en vibration, travail de l'ombre, prendre conscience des parts de soi qui nous plombent énergétiquement, et à partir de là, on peut réaliser cette montée en vibration, parce que la montée en vibration, encore une fois, c'est pas que se focaliser sur le positif, c'est aussi être capable d'aller regarder le négatif, et du coup de le purger, de le conscientiser, et à ce moment-là, de le mettre à la lumière. C'est, je trouve, notamment là qu'on va pouvoir monter en vibration. Et à quel point je me reconnais effectivement dans ce travail que j'ai commencé plus activement, on va dire, cette année, pour, j'espère bien, avec le symbole de l'art en haut, au bout d'un moment, trouver des activités, notamment business, dans lesquelles je me sens épanoui. Et ce que j'ai trouvé vraiment
voilà, très intéressant et ce qui m'a beaucoup apporté finalement avec cette lecture, avec aussi la personne, parce qu'il y a aussi la qualité de la personne, bien sûr. C'est pas juste les cartes, c'est comment la personne va interpréter les cartes et quel message elle va créer par rapport à ça. Donc d'ailleurs, je lui remercie pour ce travail d'analyse qu'elle a fait. Et c'était finalement ce qui m'a bluffé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa capacité à partir des cartes, à caractériser une énergie, à me faire comprendre un message dans lequel moi-même j'ai du mal à comprendre. J'ai beau être dedans depuis 8 ans, d'une certaine manière, et même peut-être avant, c'est un peu comme si je suis dans un certain brouillard et j'essaie de comprendre quel est le brouillard dans lequel je suis, quelle est son épaisseur, quelle est sa densité, quelle est sa taille, quelle est sa couleur. Et petit à petit, j'en prends conscience, mais c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui nous fait comme un effet de miroir, qui vient pointer, qui vient nous aider à comprendre quelle est cette masse dans laquelle on est pris, qui nous sabote d'une certaine manière. Et justement, c'est ça que je trouve relativement magique. C'est pas facile de faire finalement ce travail juste sur soi. C'est intéressant, je trouve, d'avoir un guide, d'avoir une personne externe qui nous aide à en prendre conscience. Voilà. Je vous ai mis toutes les informations vers cette personne, vers son site My Business Tarot. Vous pouvez regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ailleurs, je n'ai pas de lien commercial avec cette personne pour que ce soit bien clair. Je vous partage ça parce que ça me fait vraiment plaisir de exposer, partager ces petites anecdotes, en espérant que ça puisse aussi vous aider. Si quelque chose a résonné avec vous, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous pouvez me dire aussi si vous utilisez le tarot, les oracles, ou si vous avez eu des guidances qui vous ont apporté des réponses. Ça m'intéresserait d'en savoir plus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si je peux vous aider concrètement dans vos projets, on peut s'appeler. Ça me ferait vraiment plaisir de vous coacher. Je vous ai mis toutes les informations sur mon site. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin et à très bientôt dans une prochaine vidéo.